Et tu travaillais le backspin? Oui, Ok. Ben, on peut revoir des tutos backspin si vous voulez pour vous. Mathias, le backspin, ça commence à rentrer ou pas? Oui, ça va à peu près. ouais, c'est bon. Ok. Moi, j'ai compris comment on faisait, mais j'arrive pas trop à le faire. Le backspin? Mm. Ok. Je vous cherche un tuto. On va revoir un tuto backspin maintenant. Rachel, le backspin, toi, c'est comment? Je sais pas, je l'ai pas refait depuis mardi dernier. Du coup, ben, c'était à moitié, genre c'était quasiment fini en fait. Mais j'aimerais bien revoir une fois, la dernière fois, genre la vidéo. Ok, je vous recherche la vidéo. Alors, j'ai une vidéo backspin là. Je ne sais pas si c'est celle-là qu'on avait vue. On est parti. What's up, c'est Axi. Aujourd'hui, on se retrouve pour apprendre un power move, le backspin. Je trouve que c'est vraiment un beau power move dans lequel on peut mettre plein de variantes. On peut aussi, grâce au backspin, faire varier facilement les niveaux en power move. En partant du bas en backspin pour monter un peu plus haut en headspin et encore plus haut en 19 par exemple. Le backspin est aussi un bon power move à apprendre quand on débute le breakdance, une bonne base pour apprendre la coupole boule. Je t'en ai déjà fait des tutoriels sur ma chaîne. C'est aussi le genre de mouvement que certaines personnes essaient de faire devant leurs amis, ou encore ce hockeyeur. Si tu es ce genre de personne, suis bien ce tutoriel pour améliorer ton backspin. Tout d'abord, tu dois t'échauffer. Je considère que tu sais déjà le faire. De préférence, utilise un sol lisse avec des vêtements qui glissent. Pour que ça glisse mieux. Je dis bien de préférence, car on ne choisit pas toujours son sol à la salle d'entraînement, en battle, en show. Mais bref, comme on dit, un b-boy, une big girl doit s'adapter à tout type de sol. Tu dois savoir de quel sens tu tournes, droite ou gauche. Si tu es plus à l'aise sur ton trax avec l'appui du côté droit, tu vas te mettre en départ américain ou ninja kick pour tourner vers ton côté droit en lançant premièrement ta jambe gauche suivie de ta jambe droite. Si tu es plus à l'aise sur ton trax avec l'appui du côté gauche, tu te mets en départ américain pour tourner de ton côté gauche en lançant premièrement ta jambe droite suivie de ta jambe gauche. Le but étant au final que tu puisses enchaîner tes power moves comme coupole, backspin, coupole. D'où l'intérêt que tu choisisses le sens correspondant à ton sens de rotation en power move. Bien sûr, si tu maîtrises ton backspin des deux sens, c'est un avantage pour développer ta créativité et d'autres directions. On y va pour l'explication du backspin. Il faut que tu sois un minimum à l'aise avec le fait de tourner sur ton dos. Tu vas donc au début t'aider de tes mains pour tourner. Mets-toi bien sur le haut de ton dos, donc le bas de ton dos et ta tête ne touchent pas le sol. Il faut vraiment qu'il y ait un minimum de surface de ton dos qui touche le sol afin de réduire les frottements pour tourner plus facilement en backspin. Une fois que tu te sens... Alors la position dont il vient de vous parler là, c'est essentiel. Si vous n'avez pas cette position, vous allez vriller sur le dos et vous ne pourrez pas tenir sur votre backspin. Donc on peut tous essayer déjà de se mettre sur cette posture sur le dos, donc avec que les omoplates qui touchent, donc c'est-à-dire uniquement le haut du dos. La tête ne touche pas et on peut même essayer de faire les jambes tendues. On garde les jambes tendues et en écart. On va tirer l'écart de jambes. Donc on monte bien les jambes. Ethan, mets les pieds en arrière. Monte les pieds au niveau de ta tête. Allez, plus haut. Plus haut les pieds. Allez. Voilà. Tire ton écart de jambes. Andrea, pareil. Bonjour Andrea. Tire tes jambes. Les jambes tendues. Et voilà, ça c'est la première chose à faire pour faire le backspin. Donc il faut vraiment connaître cette position. Je vous laisse sur la suite du tutoriel.
sens un minimum à l'aise pour tourner sur ton dos, pars de ton départ américain en faisant tout d'abord un arc de cercle avec ta première jambe, et ensuite tu envoies ta seconde jambe. En même temps de kicker avec tes jambes, tu vas devoir descendre sur ton dos en passant par la main, puis ton coude, ton épaule et enfin ton dos. Voilà, c'est vraiment important d'aller poser l'épaule à ce moment-là. Si vous n'arrivez pas à mettre l'épaule, vous ne monterez pas sur le dos. Ne casse pas le mouvement, ne kick pas vers le ciel, ne fais pas de roulade arrière, ne monte pas sur ta tête, ne pète pas de gros câbles avec ton corps. Et kick à l'horizontale vers ton sens de rotation. Garde les jambes gainées comme si tu voulais taper dans quelque chose. Quand tu kicks avec ta première jambe, ça doit déjà emmener ton corps. Tu dois chercher à ce que tes jambes t'emmènent dans le mouvement de rotation. Donc essaie de ressentir la puissance que tu mets dans tes jambes. Si tu n'arrives pas à rester bien stable sur ton dos, prends le temps de refaire lentement toutes les étapes pour lancer ton backspin, tout en sentant que tu tournes bien vers le milieu, en haut de ton dos, et non vers le côté droit ou le côté gauche. Avec de l'entraînement et de la répétition, ça rentrera. Si tu as besoin de conseils, tu peux te filmer et publier ta vidéo sur le groupe Facebook d'entraide au breakdance afin de recevoir des conseils de d'autres danseurs. Allez, on y va pour l'entraînement. Je coupe la vidéo. Et donc, on est parti. Vous mettez bien en position de départ. Et le coup de pied, c'est vraiment au ras du sol. Quand vous avez l'épaule posée par terre, votre jambe qui tape ne doit surtout pas monter au-dessus de l'épaule. Et Tan, là, par exemple, tu avais l'épaule au sol. Au moment où tu as tapé, tu as décollé ton épaule du sol. C'est le contraire qu'il faut faire. Il faut vraiment chercher à garder l'épaule au sol. Bréa, il faut vraiment que tu cherches à poser ton épaule par terre. Rachel, ça a l'air pas mal le départ. Tire bien ton écart de jambe. Pareil, Mathias, tire ton écart de jambe et viens chercher à plaquer les jambes vers toi en arrière. Voilà, tire ton écart de jambe, Mathias. Il faut vraiment que tu aies les jambes écartées quand tu montes. Ça va te servir après quand tu vas vouloir accélérer ton mouvement. Voilà, Rachel, tire ton écart de jambe, mets bien l'élan dès le départ avec ton pied. Et le but vraiment, Rachel, tu devrais vraiment travailler ta position, juste ta posture sur le dos. Parce que là, depuis tout à l'heure, je te vois monter, tu es presque sur la bonne posture, mais tu n'arrives pas à la garder. Donc mets-toi vraiment juste sur le dos, jambes tendues écart, pour t'entraîner à garder cette posture, parce qu'il va falloir que tu restes là. Non, reste-y, reste-y. Vraiment, n'essaye même pas de tourner. Essaye juste de rester sur les omoplates. Allez, Andrea. Allez, c'est ça. Maintenant, il faut monter sur le dos une fois que tu as mis le kick. Allez, cherche à aller loin avec la jambe avant de monter sur le dos. Allez, Ethan. Alors, Ethan, garde l'épaule par terre. Là, tu as tourné sur les fesses. Alors, Mathias, il ne faut pas que tu fermes tes jambes au moment où tu montes. Au moment où tu montes, ta jambe qui est en bas, qui vient rafler le sol comme ça, et tu as l'autre qui part en l'air et qui entraîne l'élan. La jambe qui vient en bas, elle ne doit pas remonter pour coller l'autre. Elle doit continuer le mouvement au ras du sol. Elle va continuer un grand mouvement. OK ?
Là, là, ta vidéo a bugué, Mathias. J'ai pas vu malheureusement le moment où t'es monté. Eh, viens plaquer les jambes vers toi. Il faut vraiment que tes pieds aillent vers l'arrière. Plus tu vas plaquer les pieds, plus tu remonteras ton mouvement facile après quand tu voudras enchaîner sur d'autres mouvements comme la coupole. C'est normal que ça fasse un peu mal au dos des fois. Non, c'est pas normal. Si tu es positionné sur les omoplates, donc cette partie-là, donc le haut des épaules, normalement, ça ne doit pas te faire mal. Si tu es positionné en bas, plus bas, là, ici, là, ça peut te faire mal, mais c'est pas normal parce que tu dois te positionner ici. Par contre, tout à l'heure, Ethan, je t'ai dit à 2 reprises que tu tournais sur les fesses. Ça veut dire que tu montes pas assez haut sur ton dos. Ok? Donc, essaye de monter. Vraiment, prends juste la posture qu'on a vue dans la vidéo. La posture sur le dos. Ah, c'est ça, Ethan, mais les jambes en écart. Allez, Andrea, motivation. Alors. Mathias, il faut vraiment que tu tires les jambes tendues. Si tu as les pieds repliés, tu ne peux pas monter sur le dos. Il faut vraiment que tu plaques les pieds en arrière. Donc, il faut que tu aies les jambes tendues pour ça. Tends tes jambes. C'est simple, elles ne doivent plus être pliées. À partir du moment où tu tapes, tes jambes elles sont tendues toutes les deux. Et reste sur tes omoplates. Ouais, c'est ça, Rachel. Là, tu as bien démarré ton tour. Une fois que tu es positionné sur les omoplates, viens refermer les jambes pour être la plus petite possible. Ça va te faire accélérer. Du coup, tu vas gagner en vitesse et tu vas pouvoir vraiment faire un backspin. Ethan, mets l'épaule par terre. Allez, Andrea. Allez, allez, tire, monte, monte, monte. Tu peux t'aider de ta main. Alors, si ton image n'est pas à l'envers, c'est ta main gauche, celle qui est sur le sol. Voilà, celle-là. Au moment où tu dois monter, tu appuies sur le sol avec ta main. Ça va t'aider à monter. D'accord.
Et je vous remets un autre tuto de backspin. C'est celui qu'on avait vu la dernière fois, si je ne dis pas de In bêtises. this video, I'll be teaching you how to master the backspin. The backspin is a basic power move that is impressive on its own and will help with learning future skills like windmills. Vous voyez là la posture sur le dos? Cette posture-là, c'est celle qu'il faut prendre. Il faut vraiment tirer avec les jambes derrière, ne pas avoir la tête qui touche. Before learning the entry technique, it is important you know the region of your back that you should be spinning on. In a backspin, you want to spin on your upper back between your shoulder blades. Donc on tourne vraiment sur le haut du dos. Spin on, the less friction and the faster you'll go. So you want to round your back and shoulders as much as possible. You can practice this position by laying on your back with your arms and legs extended and the back rounded. Donc vraiment, c'est cette position-là que vous devez avoir. Mathias et Rachel, très important pour vous parce que vous commencez à savoir le monter. Mais maintenant, il faut vraiment que vous arriviez à tenir cette position puisque si dès que vous arrivez sur la position, vous ne tenez pas la position et vous vrillez, vous ne pouvez pas continuer à tourner. In the backspin, bringing the limbs closer to the midline will increase speed. So practice moving in and out of a tuck position while staying on your upper back. Nothing but a small area between your shoulder blades should be in contact with the ground. When you're comfortable balancing on your upper back, it's time to practice the entry. Today, I'll be teaching the backspin from a sitting position. Start sitting with one hand on the floor and the corresponding knee straight. Donc là, il vous montre vraiment la position de départ qu'on appelle le départ français. Et cette position, elle va faire tout. Dès lors que vous êtes sur cette position et que vous arrivez à glisser pour poser l'épaule par terre, ensuite, vous n'avez plus qu'à taper avec les jambes et à continuer le mouvement. Et ça va marcher quasiment tout seul. The knee should be bent maximally and that same hip extended maximally so the knees are apart. If you want to spin in a clockwise direction, your right leg should start straight. Generally, right-handed people spin clockwise. If you want to spin in a counterclockwise direction, start with your left leg straight. Although I'm right-handed, I prefer to do power moves in a counterclockwise direction. So today, I'll be demonstrating starting with the left leg straight and right leg bent. In this video, I'll be teaching the skills segmentally. I encourage you to learn the technique in this manner and then join the segments together to make one continuous motion. In practice, the skill doesn't function with clear segments, but rather they blend together smoothly. Before doing the backspin, practicing the butt spin can help you understand the key concepts to generate power. From the starting position, kick the bent leg over the straight one, then pull with your hand as you kick the bottom leg in a circular motion. This will help you understand how the hand and bottom leg generate power. Once spinning with the legs extended, tuck the legs to increase speed. Being able to do a couple of spins is sufficient before moving on. When you can do the butt spin, it's time to progress to learning the back spin. Voilà, je vais juste vous demander de regarder sa jambe au moment où il tape. It's time to progress to Regardez learning. bien cette partie-là. Vous voyez que la jambe, vous voyez ma souris ici. Vous voyez sa deuxième épaule qui est là. Il a une première épaule qui est au sol, ici, quasiment au sol. Dès qu'il va tourner, elle va être dessus. La deuxième épaule, elle est là. Et regardez bien, si on fait une ligne, la jambe, elle passe en dessous de cette épaule-là. Ça, c'est une erreur classique qu'il y a. Les débutants ont tendance à monter la jambe trop haut. Et après, vous vrillez, vous n'arrivez pas à rester sur la position, sur la posture, sur le dos. Il faut vraiment tirer en dessous pour que la jambe fasse un arc de cercle et elle aille directement derrière. Je vous laisse regarder la fin de son mouvement. Regardez bien. Backspin. From the same starting position, you want to get to your side with your hand planted on the floor. You can do this by sliding the hand out to lay on the side or keeping the hand in its original position and sliding the hips out.
When you get to your side, you want the hip of the straight leg to stay extended as much as possible. Flexing the hips at this stage will reduce the range of motion through which you can generate force to spin. Alors là, vous l'avez peut-être vu, je vais vous le remontrer. Regardez bien ce qu'il fait avec sa main gauche. Will reduce the range of motion through which you can generate force to spin. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu. En fait, il fait ce qu'on appelle un scratch en break. C'est-à-dire qu'avec sa main, il va appuyer sur le sol et ça va l'aider à tourner. Regardez. Through which you can generate force to spin. Once you're on your side, Vous avez vu? Bah, je vais prendre ça pour un oui. the leg that is bent is going to kick in a circular motion, and the other leg is going to follow. This should take you to a straddle position on your upper back where you will be spinning. Notice my right leg kicks as far as it can go before circling up into the straddle position. Once the right leg has kicked as far forward as it can and starts to circle up, the left leg is going to follow in a similar motion. Make sure both legs start. Donc là, il vous explique bien. On commence par poser l'épaule. Ensuite, on va mettre le cercle avec la jambe. On va faire le mouvement circulaire avec la jambe. Ensuite, on pousse avec la main pour vraiment monter sur les épaules. Donc, c'est vraiment ces 3 étapes. 1, on pose l'épaule. 2, on met le coup de pied au ras du sol pour commencer le cercle. Et 3, on pousse avec la main et on tire avec les jambes pour monter directement sur la position. Start kicking close to the ground to generate as much rotation as possible. Kicking up too early will cause you to rock more than spin. Et il vous montre ce qu'il ne faut pas faire. After the second leg has begun to circle up Si vous lancez la jambe trop loin en l'air, it's going to pull on the ça floor ne marche to pas. assist you to spin. The power for a backspin is generated predominantly by the second leg kicking and the hand pulling on the floor. Coordinating the legs can be difficult, especially if you're new to power moves. So practice this slowly initially and increase the speed when you are comfortable with the technique. When you are spinning, Et donc, il conseille quelque chose, on va essayer, c'est de le faire au ralenti, d'essayer de le faire tout lentement. Donc, je vais vous demander d'essayer de faire ça. Je vais couper la vidéo pour l'instant et on va essayer chacun à son tour. Vous allez essayer de faire le mouvement au ralenti en respectant les 3 étapes. Allez, Ethan, tu te mets en position de départ. Et 1, on pose l'épaule. 2, on lance la jambe. 3, on pousse sur la main et on monte. Allez, vas-y. Lance loin ta jambe. Regarde, ton épaule est décollée du sol déjà. Donc, étape 1, il faut que tu gardes l'épaule au sol. OK? Je te laisse recommencer. Tu essaies de garder l'épaule au sol quand tu tapes avec la jambe. 2, Andrea. Alors, pour mettre ton épaule au sol, il expliquait dans la vidéo, tu peux pousser sur la main pour glisser jusque sur l'épaule. Il y a plusieurs solutions, mais ça en est une. Essaye vraiment d'aller mettre l'épaule au sol dès le départ. Allez, mets loin ta deuxième main. Ah, c'est pas mal, ça commence à être pas mal ça. Allez, vas-y Andrea, refais-le. Allez, va loin avec ta main. Mets ta main loin, voilà. Allez. Voilà, fais attention, ton pied là, tu l'as levé un peu trop haut. Essaye bien de respecter la ligne de l'épaule. Donc ton pied doit passer en dessous de ton épaule. Et pousse avec ta main. Pousse sur le sol avec ta main pour t'aider à monter dans ta position sur le dos. Rachel. Allez, à toi. Épaule. Voilà. Ok, bah là, c'est maîtrisé. Ton départ, il est maîtrisé. Il faut vraiment juste que tu travailles ta position. Juste prends l'habitude de te mettre sur le dos. Salut, le frangin. Et prends juste l'habitude de te mettre sur le dos. Entraîne-toi à rester sur la position sur le dos pendant 1 minute. Ensuite, tu fais une pause, tu recommences. Et tu vas voir que plus tu sauras le faire et plus le backspin il va devenir naturel. Mathias. Allez, tiens bien ta position quand tu es sur le dos. Bloque-toi bien. Voilà, essaye de... Tu n'as pas besoin de coller tes mains sur tes jambes. Tes mains elles peuvent être ailleurs.
Il faut juste que tes jambes, tu prennes l'habitude de les plaquer vraiment en arrière. Si tu les plaques en arrière, tu vas tenir. Je pense qu'il faut que tu fasses comme Rachel et que tu travailles ta position pendant 1 minute. Et ensuite, tu fais des petites phases de repos et tu recommences pendant 1 minute. Et plus tu auras la position sur le dos et plus ce sera facile. Tu montes déjà, tu es presque sur la position. Il ne te manque pas beaucoup. Il faut juste que tu plaques un peu plus tes jambes en arrière et tes dessus. Et dès que tu monteras dessus et que tu la tiendras, tu auras le backspin. Allez, Ethan, on recommence. Allez, recommence là. J'ai vu ton épaule se décoller. C'est une épaule au sol au départ. Tu te mets en position de départ américain. Voilà, comme ça. Allez. Alors, il faut que tu tapes avec la jambe maintenant. Il faut que tu donnes vraiment un coup de pied. Loin, loin, loin. Comme quand tu joues au foot, tu vas taper. Ne mets pas ton bras derrière, comme ça. Ok? Si tu mets ton bras derrière, comme ça, tu ne vas pas y arriver. Il faut vraiment que tu tires juste loin devant ton bras. C'est tout. Tire loin devant. Voilà, juste comme ça, c'est très bien. Et regarde bien, ton genou est en l'air. Il ne devrait pas être en l'air. Tu dois être sur le côté, une épaule au sol, une épaule en l'air. Et ta jambe passe en dessous de la ligne de l'épaule. Vas-y, Andrea. Ouais, c'est pas mal, Andrea. Tu as coupé un peu ton mouvement, donc ta jambe a un peu dépassé la ligne de ton épaule trop vite. Tu peux essayer de le refaire un peu plus. Si tu le refais plein de fois, ça va commencer à venir. Tu vas réussir à bien monter. Tire loin avec tes jambes, Andrea. Surtout, il ne faut pas que tu casses ton effort. Au moment où tu es en train de monter, c'est là où tu dois tenir ta position. Donc, il faut vraiment que tu essayes de tenir ta position à ce moment-là. C'est pas dès que tu montes, tu relâches tout et tu tombes. OK? Allez, Rachel, garde la position quand tu es en l'air. Voilà, donc là, ça s'est très bien vu, Rachel. Donc, tu es monté sur ta position et tu as peut-être senti, mais tu as commencé à vriller. Tu as commencé à bouger un petit peu comme ça. Tu l'as senti, ça, Rachel? Oui, non? Oui, voilà. Bah, c'est pour ça que tu dois travailler ta posture. C'est pour ne plus bouger. Parce que ce petit mouvement où tu vas vriller comme ça parce que tu n'es pas pile au bon endroit sur le dos, bah, c'est ce qui va te faire tomber. Donc là, tu as vrillé un petit peu, ça allait encore. Mais moins tu vas vriller, plus tu seras stable sur ta position et plus tu vas pouvoir tourner. Allez, Mathias. C'est pas mal. Ton sol, il accroche ou il glisse, Mathias? Il accroche. Ouais, il faut plutôt un sol qui glisse. Ou alors sinon, tu rajoutes, tu sais, comme les maillots de foot, mais sans le flocage derrière. Tu sais, des matières vraiment synthétiques, lisses. Si tu mets ça, tu vas pouvoir plus tourner. C'est sûr que si ça accroche, c'est un peu plus galère. Allez, allez. Il nous reste que quelques minutes avant la fin, juste pour savoir, est-ce qu'il y en a qui veulent faire un battle avant de se quitter? Ethan et Andrea et Rachel et peut-être Mathias qui a disparu. Ah oui, oui. Moi, je veux bien faire un battle. Ok. Alors, le battle, on commence dans 3 minutes parce que, comme vous le savez, la vidéo dure 40 minutes, donc ça va couper dans 8 minutes exactement. Donc, dans 3 minutes, on commence le battle. Vous pouvez continuer à travailler le backspin si vous voulez, ou alors vous pouvez réviser votre passage. Je vous propose qu'on fasse Ethan Mathias contre Rachel et Andrea. Est-ce que ça vous va? Oui. Ok. Donc, je vous laisse 3 minutes pour travailler comme vous voulez. Ensuite, on se retrouve pour le battle.
Et on va démarrer ce petit battle. Donc, je rappelle, on fait Ethan, Mathias contre Rachel et Andrea. Ethan, Mathias, qui est-ce qui démarre parmi vous? Je veux bien commencer. Donc, Mathias commence. Rachel et Andrea, qui est-ce qui démarre? Bah, je veux bien. Andrea. Donc, c'est Mathias, Andrea, Ethan, Rachel, dans l'ordre. Et on est parti. Tu veux? Quand tu veux. Ok, la réponse d'Andrea. Ethan, à toi. Ok. Et la réponse de Rachel? Ok, ça nous fait un partout, égalité. Donc, vous choisissez un danseur par équipe. Vous pouvez en parler entre vous, qui vient vous départager. C'est parti. Ethan, Mathias, qui est-ce qui danse? Andrea, Rachel, qui est-ce qui danse? Rachel? Je veux bien. Rachel danse. On sait aussi. Ok. Rachel, Mathias. Donc, c'est Mathias qui commence. C'est parti. Allez, Rachel. Ok, vainqueur, c'est l'équipe de Mathias et Ethan. Bravo en tout cas à vous. C'est pas mal les passages. Mathias, fais gaffe de bien travailler ta fin, tes finalités. Ethan et Andrea, faites attention à la fluidité, à ne pas vous arrêter pendant les passages. Et Rachel, il faut que tu montes le niveau technique maintenant. Il va falloir essayer d'autres choses. Ok. Juste avant qu'on se quitte, je voulais juste vous montrer ça. Rachel l'a déjà vu jeudi, mais les autres, vous ne l'avez pas vu encore. Tac. Je vous montre juste un truc. Voilà. Vous voyez mon écran?
Oui. Ok. Oui. Donc, vous avez la chaîne YouTube Breakdance avec Manu. Dessus, vous pouvez tout retrouver. Vous retrouvez de la musique, des portraits de danseurs, l'histoire du hip-hop. Vous retrouvez les spectacles qui ont été faits avec des groupes que je gère, d'autres sélections de spectacles, tous les tutoriels que vous pouvez voir pendant les cours, les vidéos des cours et les vidéos que vous avez présélectionnées pendant l'autre confinement. Donc, vous avez vraiment tout sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et il nous reste que quelques secondes pour se dire au revoir. Donc, je vous dis bye bye, à bientôt. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez des choses que vous voulez pour la prochaine fois? Ok, vous me direz la prochaine fois parce qu'on va être coupé dans quelques secondes. Donc, je vous dis bonne soirée et du coup à jeudi pour ceux qui peuvent venir jeudi. Bonne soirée. Salut! Salut.